Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la CF Moto 800 NK 2025. Un article récent la qualifie d'ultime Street Fighter Naked. Ah oui, ultime, carrément. Hein. Carrément. Donc l'idée, c'est de voir si cette machine a vraiment de quoi bousculer un peu sa catégorie. On va regarder le moteur, le style, la technologie. Voir si elle tient ses promesses, quoi. C'est ça. Allez, on explore un peu les sources qu'on a. Alors, pour commencer, les chiffres bruts. On a un moteur bicylindre parallèle, 800 cc. Il sort 95 chevaux à 9000 turbines et 83 Nm de couple à 7500 tours. 83 Nm, c'est pas mal du tout, ça. Et puis ce look naked, un trait musclé, on voit bien le moteur, et l'éclairage full LED qui est assez agressif. Oui, ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est la recherche d'équilibre. 95 chevaux, bon, c'est pas le plus gros chiffre de la catégorie, c'est sûr. Non. Mais avec 83 Nm de couple, d'ailleurs, c'est le même couple que la Kawasaki Z800, faut le noter. Ah oui, quand même. Oui. Ça promet une puissance très exploitable, en fait. Vive, mais pas trop intimidante, tu vois. Et surtout le poids, hein. 185 kg à sec annoncé. Là, ça doit vraiment se sentir niveau agilité. Hein. Oui, 185 kg, c'est vrai que c'est léger. Mais alors justement, est-ce que ces 95 chevaux, ça suffit pour justifier cette étiquette d'ultime Street Fighter ? Surtout face à des concurrentes qui, elles, dépassent souvent les 110 chevaux. C'est une excellente question, ça. L'article qu'on a lu suggère que CF Moto cherche peut-être pas forcément à rivaliser sur la puissance maximale pure, quoi. D'accord. Plutôt sur l'efficacité globale. L'agilité, la facilité d'utilisation, et puis aussi la technologie embarquée. C'est une approche un peu différente, peut-être. Alors justement, la technologie. L'article mentionne un accélérateur électronique, Ride-by-Wire. Oui, essentiel aujourd'hui. Ce qui permet une gestion plus fine du moteur et puis d'intégrer les aides. Contrôle de traction, des modes de conduite aussi, sport, pluie, standard. Classique mais efficace. Voilà. Et côté pratique, une selle à 810 mm, réservoir de 16 litres, fourche inversée à l'avant, mono-amortisseur derrière. Du classique mais éprouvé, on va dire. Oui, et ces aides électroniques, c'est devenu quasi indispensable. Hein. Ça rassure, ça rend la moto plus polyvalente. Mhm. On peut l'adapter plus facilement à la météo ou même à son humeur, quoi. Ça élargit clairement la clientèle potentielle. Ça va au-delà des simples experts. C'est vrai. Et cette accessibilité, elle se voit aussi dans l'ergonomie qui est décrite. Les repose-pieds médians, le guidon large, ça semble viser un certain confort. Pas juste pour faire le tour du pâté de maison. Bon, et alors, le point sensible, le prix. On parle d'une estimation autour de 8500 $. Ah oui. Si on compare ça aux rivales qu'on a cités, la Kawasaki Z800, elle tourne plutôt autour des 10 000 $. Et la Triumph Street Triple ARS, là on grimpe même à 12 000 $. L'écart est notable. Ah bah oui, absolument. La Z800 et la Street Triple RS, elles offrent plus de puissance pure. Hein. On parle de 113 et 128 chevaux, ça c'est clair. C'est indéniable. Mais la 800 NK, elle est bien moins chère. Et surtout, beaucoup plus légère que la Z800. Presque 20 kg de moins, c'est énorme. Oui, c'est vrai, la différence de poids est importante. Bon, la Street Triple RS reste la reine de la légèreté, avec ses 166 kg, mais le prix n'est pas le même. Non, c'est sûr. L'essentiel ici, je pense, c'est que CF Moto semble vouloir jouer sur un autre terrain. Moins la puissance brute, mais plus l'axe technologie, prix et agilité. Ça pourrait bien forcer les concurrents à revoir un peu leur copie, peut-être. Donc, si on résume les points forts qui ressortent, on a le look qui interpelle, un moteur qui semble vif mais facile, Oui, exploitable. une belle agilité promise par la légèreté, ça c'est clé, l'électronique moderne, une ergonomie qui a l'air soignée, et puis ce tarif. Très agressif. Ça fait pas mal d'atouts dans sa manche quand même. Oui, tout à fait. Mais faut aussi regarder les potentiels points faibles, hein, forcément. Bien sûr. Moins de puissance de pointe que certaines rivales directes, ça on l'a dit, c'est un fait. La notoriété de la marque, CF Moto, bon, c'est encore à construire face aux géants japonais ou européens. Oui, la confiance, l'image de marque. Exactement. Le réservoir de 16 litres, c'est un peu plus petit que les 17 litres des concurrentes citées. C'est un détail, mais ça compte pour certains. Pour l'autonomie, ouais. Et puis, il y a toujours les questions sur la fiabilité à long terme, la disponibilité des pièces, la densité du réseau. Même si la marque progresse vite, c'est vrai, ce sont des interrogations légitimes face à ce prix qui est très alléchant. Donc en résumé, cette CF Moto 800 NK 2025, elle se présente comme une proposition sacrément intéressante en fait. Un mélange de performances qu'on perçoit comme suffisante, bien dosée, un style affirmé de la technologie actuelle et surtout ce prix qui la rend
très accessible. Ça sent le challenger, quoi. Tout à fait, un vrai challenger. Et pour ouvrir un peu la réflexion, pour finir, avec toutes ces cartes en main, performance, utilisable, technologie, agilité et ce prix mineur, qu'est-ce qui pourrait finalement le plus déstabiliser l'ordre établi dans cette catégorie qui est hyper concurrentielle? Bonne question. Est-ce que c'est la démocratisation de certaines technologies, le rapport poids-puissance-prix qui est très bien placé, ou juste le fait de proposer une alternative qui soit crédible, bien équipée, mais à un coût moindre? Son arrivée sur le marché, à mon avis, risque de faire un peu bouger les lignes.